chapitre 4, paragraphe 11. C'est vrai quand on parle, on dit après quand on travaille pour le plan. Alors c'est quoi le moussag Kaben, Mezake Abba? Il y a une question qui est partie. On travaille pour le plan. Nous, Mezake Abba, c'est l'homme choix. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים בשביל הכלל זה לא אומר שיש מחיקת הפרט. une question, מה העיקר, מה תפל? זה לא שאין פרט בכלל. Comme si c'est pour le plan, si ton père, ça s'intéresse au nom de famille. Non, mais Mezake Abba, ça t'apporte quoi? Oui, t'enlèves ton entité individuelle, elle restera aussi pour l'éternité, elle n'est pas fondue dans la collectivité. C'est clair? C'est לא נכון. אין פלאס. הרי אתה רואה שהקדוש ברוך הוא בא להעיר אותך כל בוקר. אתה רוצה בך. C'est-à-dire, mais quelle est toute ton importance? C'est le rajout que tu rapportes à la collectivité du Israël. Et le rajout que toi tu peux apporter, personne d'autre ne peut le rapporter. Quand la dame s'arrête guide, Bishvili Nivra Olam. Ça paraît un petit peu ambitieux. C'est pas l'Omar. Et ben sans moi, le monde aurait été manquant. Et puis, עד שלא נוצרתי, איני כדאי, עובדה שלא נוצרתי. ועכשיו שנוצרתי, לא מיניתי את תפקידי, אז עוד יותר מבאס. יש חשיבות לפרט. אבל toujours il faut savoir que la חשיבות du prat, c'est en quoi, avec sa spécificité, il va apporter une complémentarité à la collectivité. אז יש חשיבות שהפרט ילך וישתפר. אז מה שהוא לא הספיק, הבן שלו ממשיך, ומעלה אותו כל הזמן. זאת אומרת, התיקון הוא לא רק dans le monde qu'on voit ici. גם עולם הנשמות, הכל קשור. טוב, on est maintenant page 8, Shura Achat. Donc on avait fait toutes les négations, ne pas prier lo mitoch hazut, lo mitoch hatzlut, etc. Mais mitoch simcha shel mitzvah. Alors, comment arriver en simcha? Un mitzvah yotzet gam ken afwa lechutz nefesh haosa ota. Faire une mitzvah, en fait, c'est d'exprimer ta nature. Et la simcha apparaît dans le cœur chaque fois qu'il y a une concrétisation de tes potentialités. Chaque fois qu'il y a quelque chose à l'échelle potentielle et que tu arrives de mettre à l'œuvre, ça t'emplit de satisfaction, de simcha. Et la mitzvah, c'est exactement ça. La mitzvah, c'est une kol mitzvatecha emuna. Emuna zomanut. C'est l'expression la plus fidèle de ma personnalité dans ce domaine-là. Chaque domaine, comment il s'exprime. Omnam, השמחה היא הרגשת השלמות, הנה הוא מסביר, הפנימית של הנפש, הישרה ביותר מרגשת את יושר מלאכה וטובו. C'est-à-dire cette sensation de savoir que tu es dans le bon chemin, dans le droit chemin, etc. Et ça, ce qui te procure satisfaction et joie. Biyota, veat fila, c'est de manière générale dans toutes les mitzvot. Veat fila, biyota a priya mufrar shel azman. On en a parlé déjà. Kuzari, il dit que la prière, c'est le fruit de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire le fruit? Dans un arbre, ben, il y a une racine, des branches, un tronc, des brindilles et des feuilles, tout ça pourquoi? Pour finalement, la finalité de tout ça, c'est le fruit. Le fruit comprend en lui toutes les potentialités qui étaient dans cet arbre et qui apparaissent de la manière optimale. C'est ça l'ordre de la prière. C'est-à-dire tout ce que tu fais autour, le long de la journée, c'est pour finalement arriver à la prière. La prière, c'est l'expression optimale de ta personnalité. Toutes les autres choses sont des moyens d'y accéder, des moyens d'exprimer ce que tu as compris dans ta prière, ou une préparation à ta prière, etc. Voilà. Si habitouille, c'est quand tu te tiens devant Dieu et que tu dis à voix haute ce à quoi ton âme aspire constamment et la raison pour laquelle elle a été envoyée dans ce monde. Le reste de la journée, où tu te prépares à cet idéal, ou bien tu révises, tu as bodek, tout le temps. C'est-à-dire, Azaka on a pris Azman. Vashlama nafshit apnimit itachlit la. Le tachlit, on a expliqué à plusieurs reprises, la finalité de la prière, c'est de te parfaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à présent, il y avait des aspirations banales. Qui t'intéressent, bien manger, bien dormir, etc. Tu tiens devant Dieu, tu dis, bon, c'est ce à quoi tu es censé aspirer constamment. Et tant que tu n'y es pas de manière constante, sache que tu es à côté de tes pompes.
Ça veut dire, c'est pas 3 fois par jour, vite fait, je termine ma prière et qu'on s'en débarrasse. C'est exactement le contraire. Ulvai, Palel, Adam, Kolayom, Kulo. 3 fois par jour, je dis à voix haute ce à quoi je devrais penser à voix basse constamment. Donc, la prière, c'est un catalyseur qui est censé m'amener à une perfection de ma personnalité, qui commence d'abord et avant tout, l'essentiel de ma personnalité, ce sont mes pensées, mes aspirations. Ce à quoi j'aspire, c'est ça mon identité. Ce que je fais, c'est pas toujours mon identité. Je fais une zéloutzim, j'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Mais ce à quoi j'aspire, c'est ça où je voudrais être. Non, mais c'est pas aussi mon identité au même titre. C'est-à-dire, Hein? quand on voit un juif, par exemple, qui n'a pas les inspirations qu'il faut. C'est pas sa réelle identité. Ça aussi, c'est. Je n'ai pas dit quand on met d'Aklem, je mets Non, de Palel. même, non, idiot. S'il prie véritablement, c'est-à-dire que lorsqu'il dit ça, il est en extase. Ah, la tfila, La tfila, ah, de ouais, Monsieur le maire. tfila. Là, chaque cette moyenne, mais. C'est ça. C'est pas évident. S'il prie comme il faut, à ce moment-là, il exprime très très fort ce à quoi son âme aspire. Ce à quoi sa conscience devrait être constamment, peu importe l'activité dans laquelle il se trouve. C'est pas que toute la journée j'ai une activité, de temps en temps je vais me déconnecte et je rentre dans un monde de surréalisme. Un monde qui n'a aucun rapport avec ce monde. C'est du que la FR. C'est Shifatakol, Zemekamatakol, Zasibala Manolati, Zasibala Makayam Am Israël, donc au contraire, je dois faire en sorte que toute mon activité soit adéquate à cette aspiration. Chacun a pris à ça. C'est l'essentiel du temps. Comment je peux prier pour Binyan Yerushalayim si je ne sais pas le manque que Ça engendre. Non, le manque qu'il n'y ait pas Binyan Yerushalayim s'engendre. Amen. Je peux le savoir au niveau intellectuel, mais je ne peux pas l'avoir vécu. Je ne peux pas dire le chocolat me manque si je ne sais pas c'est quoi le chocolat. Par exemple. C'est ça qu'il faut utiliser la Torah. Mais si Rosa Mishmo à Torah, Gam Tfilato, tu pas. Si tu n'as pas appris la Torah, alors tu ne sais même pas quels sont les idéaux divins. Donc tu pourrais prier a priori de manière spontanée. Et qu'est-ce que tu vas demander? Des idioties. Dans lesquels tu patauges toute la journée. Non, mais même quand je l'étudie. Ah, ça, il faut étudier et réétudier. C'est pour ça qu'il faut. L'odomé, shoné perko mea vechad pam, les mea vechad. Zevada l'omchina azikaron. Parce que ça peut bien rajouter une fois de plus au niveau du zikaron. Et si ça ne suffit pas, ben la prière, elle vient combler ça. C'est bon. Ouais, mais c'est comme un aveugle, on dit le rouge, si tu vois les C'est couleurs, marrant que quelqu'un qui est totalement déconnecté du Kodesh ne peut pas prier. C'est quoi, je suis pas là. Il se sent totalement étranger Mais s'il peut pas à ces thèmes. Si tout son monde, c'est un monde de matérialisme. Et peu importe le niveau de religiosité, c'est-à-dire du point de vue technique, il est au top. Il applique Shulchan Arour à la lettre. Mais du point de vue des fondements de, on va dire, de ses aspirations. Ce qui l'intéresse vraiment, sincèrement, sans mentir à personne, c'est le kiff. Le matérialisme. Il n'a aucune chance de prier. Il se démonte la mâchoire quand il prie. C'est quoi ce truc que je dois réciter? Mais je n'en ai que faire, moi, de devenir un bouchevaille. Ce qui m'intéresse, c'est un bon steak avec du ketchup. Qu'est-ce que ça fait de plus qu'il reste 40 juifs de plus en Jérusalem et que ça fait plus de bouchons et les prix des maisons vont monter? Qui restent en France, ils ne prennent pas la tête. אז מי שלא מבין, כפי שאתה אומר, שהעם ישראל בגלות זה חילול השם. לא מי שמדקלם. Celui qui ne comprend pas que le fait même qu'il y a des juifs en cela, c'est le חילול השם. Ça peut bien lui faire qu'il pose un lieu. Il ne prie pas. Et c'est pour ça qu'il cherche le minyan le plus rapide pour s'en débarrasser au plus vite. Et c'est malheureusement la situation quasi totale de tous les prieurs religieux. Regardez ce qui se passe dans les synagogues, c'est un cirque. 2 minutes de plus aujourd'hui, M. Khazan. Vous allez être pénalisé. Ah, oui. Ah, c'était super ton Nagdishach avec la chanson là, le truc. La même est ce qu'il me faisait. Qui est un machou acher.
הם לא חיים את המציאות שמדברים עליה. כי הם לא למדו אמונה. Donc ils explosent pendant la prière, c'est le calvaire. C'est le calvaire la prière, parce qu'on ne fait rien. Mais j'étudie Gemara, Rachid Tosfot, Yesh Edgar. Comment il y a Edgar en français? Un défi intellectuel. Il y a une loi à faire les fatser, mais là rien, stam, je récite des textes avec des thèmes qui me sont totalement étrangers, auxquels je n'aspire pas du tout. Parce que je n'en ai que faire de la reconstruction de Jérusalem. Ce qui m'intéresse, c'est de rajouter un beau balcon dans ma maison. Et un nouveau tapis et un nouveau salon. Ça m'intéresse véritablement. J'en ai que faire de Kibbutz Galouyot. J'en ai que faire d'Achonel Damdat. Je m'en fous des autres idiots, moi je suis intelligent. לא מבין. מי שלא למד אמונה, אין סיכוי שיתפלל כמו שצריך. Techniquement, la rencontre avec Dieu elle se fait plus facilement à travers le limoud ou à travers la prière. שניהם. Ça c'est intellectuel, ça c'est émotionnel. Mais à vrai dire, tu poses une question encore plus pertinente. C'est que même au niveau intellectuel, il s'en fout pas mal des thèmes desquels il s'occupe. C'est pas ce qui l'intéresse en lui. Il bamba l'imam. Il s'en fout pas mal. Il m'interprète là. S'il est matérialiste dans le fond de sa personnalité, ce qui l'intéresse, c'est seulement les plaisirs matériels. Mais évidemment, il faut que ce soit caché. Sans quoi on va se faire punir par le bon Dieu. Donc une belle maison, une belle bagnole, une belle femme, d'autres trucs. Tout qui soit beau, tout qui soit satisfaisant, qui procure du plaisir. C'est ça ce qui m'intéresse. Tant que possible, que ce soit caché, même cacher les méadrines, etc. Mais ce qui m'intéresse finalement, les hénotes, non là. Ça ne veut pas les pousser jusqu'à arriver à faire le Shulchan Aruch bidiouk à la lettre. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une motivation assez importante. Mishmat, comme un cosaque. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Tu peux des fois avoir des pressions fébratiotes, son cœur me fait exclure du clan. Des fois par un certain conformisme maladif. J'ose pas sortir des règles. Il y a des gens, je sais pas, il est à 3h du mat, il y a un feu rouge, il n'y a pas une bagnole qui arrive dans 10 000 ans, il passera pas le feu rouge. Il peut pas. Psychologiquement parlant, il peut pas. Il est coincé. Conformiste, extrémiste, maladif. אתה מבין? אז גם ככה בא לך. זה אף אני לא יכול להפר, אין דבר. tout sortes de סיבות. עכשיו כמובן אני מתאר באופן רדיקלי. זה סקאלה שלמה, chacun où il s'en trouve. אז ככל, plus tu étudies constamment les yesodot האמונה הישראלית. De manière que ça devienne une partie intégrale de ta personnalité. Les aspirations essentielles de ta personnalité. Lorsqu'arrive le moment de la prière, tu jouis. זה הזמן הכי טוב. אז אתה מגיע לפני הזמן. Comme un mec qui adore une bonne bouffe. Il dit ce soir, il y a une super bonne bouffe, un mariage avec du truc, avec du kevin salèche. À 6h pile, il est là. Bon, on va pas rater le buffet quand même. T'as vu? Qui ouais, c'est. Et si le mec il s'en fout de la bouffe, il fait un petit quart d'heure, il danse, il dit shalom, mazal tov, il se barre. D'accord? 40 heures. Donc si tu arrives en retard à la synagogue et tu pars le premier, ça prouve que tu en as rien foutre la prière. בסדר, אנחנו אומרים את זה כדי להשיב, שתדע איפה אתה עומד. אז תחליט. עד מתי אני פוסח על שני הסעיפים? לשם או לבעל. איפה אני עומד? Et si j'arrive à la conclusion, c'est l'Hachem, je dois me prendre en main, sérieusement. כדי להתפלל. וכדי שאני אצליח להתפלל, il faut que je comprenne l'importance capitale de ce thème, essentiel de ce thème, qu'il n'y a rien d'autre dans la vie. Tout le reste c'est du bidon. זה העיקר של כל החיים. השאר זה רק תנאי עבודה של הישרדות. כי בעולם הזה צריך לשרוד, אז צריך לאכול, כדי לאכול צריך לעבוד, כדי לעבוד צריך לרכוש מקצוע, אין מה לעשות. אבל אין דבר אחר מאשר עבודת השם. ומה זה עבודת השם? קידום האידאל האלוקי בעולם. בקיצור, עובד השם זה מילה נרדפת, סינונים d'idéaliste. לא יכול להיות עובד השם שאינו אידיאליסט. הוא לא עובד השם, הוא סתם. Un idéaliste, ça paraît comme ça dans l'explication, ça paraît rêveur, quoi. Non, c'est stam. C'est une fausse... Dans la manière, je sais. C'est un utopiste. Idéaliste, il y a un idéal pour lequel il s'y adonne corps et âme. Mais qu'est-ce qui s'y adonne, en fait? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire au niveau de l'action pour pouvoir concrétiser un idéal quand on sait justement qu'aujourd'hui, pour pouvoir... Kibbutz Galouyot, non? Faire ton alia, pousser Tu les fais gens de à la tout pour parole, encourager les gens à monter en Eretz Israël. Tu fais de tout pour que les gens comprennent c'est quoi Eretz Israël. Tu fais de tout pour que les gens comprennent c'est quoi la Torah, les mitzvot. Pas de temps à autre. Les ennemis gouyas kol hayom. Mais midi pas mani mafsik. C'est du coup la faire.
Justement. Des fois, Alors, j'ai c'est pas un le ratson, choix. c'est pas un Je dois aller aux idéal. toilettes, donc j'ai pas le temps de faire mon idéal. Je suis aux toilettes. Même là-bas, je pense à l'Imtachlen, qui est chez Moutar là, בצדדים הלוגיסטיים, איך אפשר לקדם את האידיאל. C'est comme une Je pense que le pensée. mot idéal, il est mal interprété. Non, C'est mieux ratson. אני יודע. Non, c'est- C'est comme une pensée obsessive qui ne te quitte jamais. C'est la raison pour laquelle je vis et j'ai rien d'autre dans ma vie. Tout ce que je fais autour, c'est périphérique, qui m'aide à faire avancer cet idéal. Zach en a pris Yazman. J'attends avec impatience quand est-ce que je peux m'adonner totalement à cet idéal. Parce que quand tu traduis au niveau de l'action, très souvent, il y a une chute de tension. Évidemment. אתה מבין? פה, je rebelle dans l'idéal le plus pur, le plus טהור, אתה מבין? אז אני מרענן את הבטריות. Si j'y crois à fond à ces vidéos au pied, je dois travailler à la souknout ou à la Misra de Pita. לא. C'est pas en parlant à l'un ou à l'autre de temps en temps, je dis לאו דווקא, כל אחד תפקידו. כי אתה מקדם את המחשבים, הוא מקדם את העלייה, הוא מקדם את התורה, הוא מקדם את התפילה, כל אחד תפקיד שלו. לפי מה? לפי כישרונות. Non, mais si on fait de temps en temps, j'ai parlé à quelqu'un, je l'encourage, etc. J'ai fait 2 minutes sur 24 אבל heures. אין רק קיבוץ גלויות, ברוך השם, le menu est très large. אתה מבין? זה pas ce qui manque, les idéaux divins. אין רק קיבוץ גלויות, יש גם את החולני דמדה. אז אתה תלמד תורה. De l'enseigner. אז אתה מלמד תורה. יש גם בונה בניין ירושלים. אז הוא יהיה קבלן, הוא יהיה עוד יותר שר הבינוי. אבל אתה לא מספיק רק שר הבינוי. Il faut éveiller la conscience de l'importance de la construction de Jérusalem pour que Sarah Binoui décide de rajouter le Shmouna. Parce que Sarah Binoui, c'est un plouk. Il ne fait que recevoir les ordres du gouvernement. Et le gouvernement, si, ce sont des plouks. Ils ne font que recevoir des ordres du Bocher. Misa Ribon. Misa Meler. En Israël. Donc il faut influencer le peuple. Les gens, ils sont toujours en train de râler sur les sur les milices. Ce sont des marionnettes. Ce qui les intéresse, c'est d'être réélus. Donc ils font ce que l'électeur veut. Ils font pas ce qu'ils font. Ah, Msotim à Sarahou, c'est terminé. Sinon, ils sont éjectés tout de suite. Vous avez vu? Ils sont pas suicidaires. Ils peuvent bouger, ils peuvent. Après, l'HP à mitzad l'idéologie haïchite, c'est là, maximum à Sarahou. Ils veulent être élus. Vous avez vu? Donc, c'est. Les gens ils disent, ouais, c'est lui qui est où Nathan Gouchatif. Enfin, Israël, Nathan Gouchatif. Il y a un premier ministre C'est marrant. qui a dit en Israël, Iftar, il y avait l'ouest Iftar, c'est des Kayem. זה בדיחות טובות, אבל תכל'ס זה לא ככה. כי אם הוא לא יעשה את זה, il est éjecté à la prochaine truc. Tu mבין? לגבי אז התפילה, לכן, quand tu veux que Jérusalem soit reconstruite, ben, ça dépend que du peuple d'Israël. Si tu veux que la souveraineté soit établie sur toute Eretz Israël, ben, ça dépend du peuple d'Israël. Ça ne dépend pas ni de Trump, ni de Bibi Netanyahu, ni d'aucun Chaver Knesset. Ça raconte qu'ils peuvent aller à l'encontre de la volonté du peuple. Ah, c'était la Med, c'est Eretz Israël. Star Sefer Orot, c'était la Med, c'est Eretz Israël. Et alors, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 20 ans, il y aura l'établissement de la souveraineté. Canaan Kibbutz Galoyot. תלמד. אז או שאתה טיפוס מלמד, או שאתה טיפוס מעשי. אז תעבוד בתחום הזה. אבל אתה צריך גם להתפרנס. להתפרנס, c'est pas 24 heures sur 24, c'est 8 heures par jour. Et si tu peux, comment dire, joindre l'utile à l'agréable, c'est plus exactement l'utile à encore plus utile, cherche un boulot dans ce domaine, tant que c'est possible, להתפרנס בכבוד. אתה מבין? אבל זה לא עניין כמה זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה. איפה הראש שלי נמצא? איפה הראש שלי נמצא כל היום? זה כאן הפרי הזמן, c'est ce qu'il veut dire. C'est ça que je pense. Comme un amoureux fou. Il n'est pas toute la journée avec sa copine. Il travaille, il mange, il va aux toilettes. אבל הוא חולם רק עליה, זה לא משנה מה הוא עושה. ככה זה. ככה היה דוד המלך. הביתיך בלילות. Je réussis pas à m'endormir tellement je rêve de toi, Dieu. C'est ça qu'on a pris הזמן. Mais ça, c'est une madriga qu'on arrive avec l'étude, avec quoi, avec quoi? רק לימוד. C'est ça, avec l'étude. לימוד. לימוד אמונה. שתהיה מומחה בהלכות שבת, זה לא יעשה לך מאוהב בקיבוץ גלויות ובונה בניין ירושלים. Comment est-ce que vous voulez אני לא בא לזלזל חלילה, כי בלי הלכות שבת אתה כלומניק. אבל זה הבסיס, זה לא הבניין. Comment est-ce que l'individu il peut percevoir au niveau sentimental, par exemple, quand il voit que c'est quelqu'un de religieux, Shomer Torah Mitzvot, et qu'il voit qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, il ne peut pas s'associer à ça, il ne peut pas dire je suis le beau-frère, ils sont mes représentants. Donc c'est pour ça qu'on a il y a des personnes qui se désolidarisent en fait du gouvernement parce qu'ils disent quelqu'un qui donne des réformes qui sont contre Torah, c'est pas moi. כל היום הוא עושה את זה.
C'est quoi qu'on a Non, Adam, Azé. Il fait que du mal. Non, il fait pas du mal. Il fait du bien et du mal. Regarde, il fait du bien et du mal. Le bien, je me cadem anito, le rat, il me cœur. Toi, tu fais que du bien toute la journée? Pas du tout. Ben lui aussi, pareil. Il n'y a pas une grande différence. Petite différence quantitative, peut-être. Même ça, c'est pas sûr. Il n'y a que Dieu qui le sait. C'est-à-dire, Azani lo ito me achuz. Ani imatov שהוא עושה. ואם הרע שהוא עושה, אני מפגיז אותו. אין שום בעיה. אני יכול להגיד, ביבי נתניהו הוא בחור נחמד מאוד, ועכשיו אני תוקף אותו בכל החומרה על זה שהוא רוצה לעשות את הסיפוח, יענו. שזה למעשה ויתור ה-70% של ארץ ישראל. צריך לתקוף אותו יום ולילה, כי זה עבירה בלתי נצלחת. אבל זה שהוא חיזק את היחסי חוץ, וזה שחיזק את הכלכלה וכולי, ואת הביטחון, צריך לשבח אותו יום ולילה. זה קשור, כמו כל אדם. C'est pas tellement difficile à comprendre. C'est comme ça ton approche envers ta femme, envers tes enfants, envers tous les gens que tu connais. Tu n'es jamais totalement adhérent d'une personne. On a son aide. C'est toujours partiel. מה שטוב אני איתו, מה שלא לא. זה מלאכת הבורר, כל היום אתה עושה את זה. רק שבת אסור לעשות בורר. טוב, on continue. Juste, Arabe, une Le petite support, je question. crois que c'était bien, moi, l'annexation. Le Euh, support, je crois que c'était C'est un camouflage. De fait, c'est soi-disant l'établissement de la souveraineté sur, C'est ça, Ribono, sur on les va voir la chouvim, Ribono, sur les chouvim juifs, en laissant 25 chouvim dans l'autorité palestinienne Incroyable. et en donnant 70% de la Judée-Samarie comme préparation à l'État palestinien. Ça, ils ont Mais il y a pas des, encore un mais il y a des solutions technologiques à tout, à ce monsieur Donald Duck. On va faire des souterrains entre les chouvim. Non, On va sérieusement. faire du pays d'Israël du gruyère. On va faire un bar, Sérieux, Ramat sérieux. C'est des histoires d'oreilles, là. Mais voilà. c'est un sur Dorita. בוודאי, שלא יהיה זה חלק ממנה לגויים, אסור. לא תכונן. De toute façon, chaque fois qu'on a voulu faire une bêtise dans le les Arabes, ils ont jamais accepté. Heureusement, Non, mais voilà, c'est pour ça. si ce n'est grâce à notre Non, intelligence, mais c'est encore grâce à on leurs dit- bêtises. Mais en 48, c'est pareil. En 48, on a accepté ou On n'a pas. jamais accepté. On a dit oui, non? לא, אנחנו התנגדנו. De quoi בדיעבד, אחרי שהיה, Si, encore. קודם כל, que vous connaissez l'histoire. Le Rav Souda a hurlé contre ça pendant des mois et des mois. Le truc à Tachmit HaChalukah. וכשהייתה הכרזה à Médina, alors que tout le monde allait danser dans les rues, il a passé toute la nuit à pleurer. C'est vous qui avez raconté l'histoire, qu'il a voulu donner les clés, il a dit voilà, la moitié de Jérusalem, quand ils ont récupéré Jérusalem, au moment même au niveau de la guerre, Schéma. ils ont voulu donner Oui, la moitié de Jérusalem au général de l'armée arabe, qu'il a Oui. refusé sur le moment. לא יודע מה זה סיפור. אבל תכלס הוא בכה כל הלילה. באמצע הלילה התלווה עליו הרב חרל"פ. הם באו לחדר של הרב קוק ובכו ובכו, וזה מה זה, את ארצי חילקו, הייתי כולי פצוע ודומם ושותת דם וכולי וכולי. בבוקר התעשתנו, ואמרנו, מאת השם העת הזאת נפלט בינינו. On n'y comprend rien, זה דבר פלא. אבל זה מאת השם. אבל לא שאנחנו יוזמים. Et d'autant plus qu'il ne faut pas, אין מה להשוות. À l'époque, on n'avait rien. On n'avait aucune souveraineté. Ils nous ont cassé les pieds, ils nous ont permis d'avoir la souveraineté sur une partie d'Eretz d'Israël. Aujourd'hui, dans la Judée-Samarie, on a tout. Tout est sous notre domination. On peut faire ce qu'on a envie. C'est Arsi. Tous les gens qui habitent dans la Judée-Samarie, ils ont leur Théodat Zéhout, ils peuvent voter, ils peuvent être élus. Ils ont tous les droits de l'État d'Israël chez Khalim Alehem. Formellement parlant, c'est pas encore l'État d'Israël, c'est-à-dire aux yeux des Goïm, c'est pas considéré comme l'État d'Israël, mais on en a que faire. Qu'ils aillent au diable, les Américains. C'est-à-dire, Azmata Oser pour que ces péquenots d'Américains, ils reconnaissent que ce soit l'État d'Israël, Ani Bemo Yadai, je donne 70% d'Eretz d'Israël au Goïm. Mais la théorie de dire שזה איסור דאורייתא. שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. איסור חמור ששקול כנגד כל העבירות שבתורה. מאיפה אני יודע? כי רמב"ן אומר שכיבוש הארץ שקול כנגד כל המצוות שבתורה. Donc ההפר שקול כנגד כל העבירות שבתורה. C'est une catastrophe. צריך להבין, il y en a plein qui oublient cette... On va faire la parenthèse ici. שלום עליכם. יש 3 מצוות שיהרג ואל יעבור. כאילו עבירות שדברים מעבודה זרה. vaut mieux se laisser tuer que de transgresser. אבל זה בדיעבד. Ça veut dire que si tu te trouves dans une telle situation, tu dois tout faire pour ne pas le faire, quitte à mourir. Mais tu n'as pas l'obligation et encore moins la permission de rentrer dans cette situation. C'est-à-dire tu viens devant l'église pendant l'époque de l'Inquisition. Bonjour monsieur le prêtre, c'est ici que si on ne se prosterne pas, on nous tue. Coucou, je ne me prosterne pas. T'as mis ta peine.
Damo Berosho. Ça, on a sa tête. Il n'y a pas le droit de te rentrer dans cette situation. Bediavad Niklata, c'est une sorte de nefesh. Aval Kivush Arez Lechatchila. Lechatchila, tu dois rentrer avec les saken Tachaïm, Dilcha. זה יותר חמור מגילוי שבטים בעבודה זרה. זה לא בדיעבד. בדיעבד היא נקלטה שהקמת המדינה אז תוותר. זה מצווה לכבוש, אומר רמב"ן. ואין מלחמה ללא אבדות. כן, אבל לכבוש... בדרכו של מלחמה שיש אבדות. גם בימינו יש... ככה אומר רמב"ם 5 פעמים. למדנו את זה ביחד. כן, אבל... צריך לרענן את הנזכרות. C'est que c'est pas une décision aujourd'hui individuelle. Ouais, C'est pas moi c'est seul pas à dire, tiens, je vais exactement. aller conquérir si je suis. Non, לא, si j'ai pas il l'État faut, avec il moi. faut le... הכלל. אבל מי היום, המדינה. לפני כן, אם היה כיבוש היה צריך לשאול הטורים, הורים וטורים, ולצאת Non, mais pas למצוות pour mitzvah. רשות. Ça, c'est Réchout. מרשות. רשות, לא חובה. אבל פה זה כיבוש, זה מצוות כיבוש, דורש. זה חובה, בוודאי. אבל תלוי עד איפה. טוב, אני רואה שצריך לחזור לראשון. כן, כן. למדנו את זה לפני כמה שנים. טוב, זה לא הנושא שלנו, אנחנו לומדים תפילה. טוב, on reprend. רק לחזור לתפילה. אה, אם- אתה לא, יודע. לא, לא. הבן אדם, התפילה, הבן העיקרי נכון, זה השמונה העמידה, אוקיי? כן. והבן אדם שהוא יודע שהוא לא יכול לרכז מבית חנה עד עלינו לשבח. מותר לו לקצר, ואני אומר, אני עכשיו רוצה להיות, לא יודע, כן, כי לפעמים אנחנו, למה לקצר? Parce qu'il y a le אז couscous en même temps. לא, זאת אומרת, למה זאת אומרת, לקצר? תתחכז ב-18, אבל והשאר מגיעים תדחה לשמה, בפחות כוונה. ואנחנו עייפים, כי התחלנו מההתחלה, ואנחנו מתרכזים, ואנחנו מאבדים את באופן המרכז. כללי עדיף מעט תחנונים בכוונה, מאשר הרבה תחנונים ללא כוונה. En fait, il faut pas se- וזה מדובר כשאתה Non, מוסיף. parce que le- מה שאתה מחויב, תעשה ותתארגן להתרגש בהתאם, petit à petit. אבל mais tout le focus essentiellement pour 18, et le reste petit à petit. לא, כי אני מגיע לעמידה, לפעמים אני אומר יותר מהר, בגלל שכבר חצי שעה באמצע התפילה, אז כבר נקצר, אבל לא, הראש שלי... On revient à ce qu'on a dit, parce que c'est pas l'essentiel de ta vie. J'aimerais ajouter maintenant le lait chamier. parce qu'on est pressé, parce qu'on est en retard, on est pressé, parce que... Tu es pressé parce que tu t'es levé tard, tu n'es pas pressé Oui. d'aller miraculeux. C'est vrai, c'est C'est pas vrai. par hasard que le soleil se lève de temps à autre. Tous les jours il se lève. Il faut se Donc, lever tu peux plus t'organiser. tôt. Il faut se lever plus tôt pour faire Nahat, pour faire la tefila ben Nahat. טוב חבר'ה, אתם רוצים ללמוד או השם יעזרנו. לדסקס שיחת סלון? Donc on reprend. יש לך דף? דף 8, שורה 5. טוב. תנו רבנן. Ça revient à ce que tu as posé pour le Shabbat. המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמיים. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne suffit pas seulement de comprendre mot à mot ce que tu es en train de dire, mais d'être en pleine conscience que tu te tiens devant Dieu. Et plus tu comprends la grandeur divine, plus tu fonds devant lui, c'est-à-dire Abba Shaul Omer, Siman Ladavar, c'est d'où on sait que c'est comme ça. Le pasuk dit Tachil libam takshiv oznecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez le pasuk? Et quel rapport avec ce qui a été dit précédemment? כן. אם אנחנו רואים, אנחנו עובדים על העיקר, שלב מוכן, שהוא יודע מה העיקר, אז בטח הוא יפתח לנו את האוזניים שלנו גם. זאת אומרת, האוזניים שלו. לא, תקשיב אוזניך. תקשיב. C'est-à-dire que הקדוש ברוך הוא. Dieu, Si moi, je me les prépare, oreilles de Dieu t'écouteront. Ce qui sort du cœur, rentre dans le cœur. יפה, כן. Il y a fait. Mais il y a un seul problème. Il n'y a pas marqué Achen libra kede sheu yakshiv lecha. כתוב תכיל ליבם. C'est une condition. אתה, Oui. אתה הקדוש ברוך הוא תכיל ליבם. זה הפשט. bah oui, תכין ליבם. לא כתוב אכן את ליבך אנחנו ליבנו. כדי שאוזני השם יקשיבו לך. Donc בפסוק. איך תכין Vous ליבם? comprenez? Ah, très bien. Donc c'est un petit peu C'est pas notre faute. problématique. Il a trouvé la On- C'est pas, C'est pas notre c'est faute. pas du couscous. On reprend. Ouais, on aurait dû Donc, faire on la reprend. Yakshiv, On prend ça la Gemara dit. Regardez, la Gemara dit comme ça. Tanu Rabbanan. Amit Palel. Sarich Shichaven Libo Shamayim. Si tu veux avoir une chance d'être exaucé, il faut bien te concentrer et penser à Dieu. Comme le dit le Pasuk, Tachin Libam, tu prépareras leur cœur. Takshiv Oznecha, ce n'est qu'alors que tes oreilles écouteront. Qui les oreilles? À Dieu. C'est-à-dire, si Dieu prépare notre cœur, alors il nous exaucera. Le mouvan, qui katou ata tzarich lichaven et libra. C'est-à-dire? Alors, il explique. Yesh kavana pratit. Ça, on avait déjà parlé de ça. Il y a deux genres de kavanot. Kavana pratit, shei kavanat pirush amilot vinanim. Ça, c'est le minimum vital de comprendre ce que tu es en train de dire.
les mots, les thèmes que tu es en train de dire. Veyesh kavana klalit, beaucoup plus global. Shi kavana talev v'gdulat Hashem yitbarach, de penser constamment à la grandeur de Dieu. Quand tu pries, le mieux serait de penser à la grandeur de Dieu constamment toute la journée. Shiviti Hashem l'gditamid. Si tu n'en es pas capable, au moins au moment où tu te tiens devant lui. Kolomar bet atfila. Veromamut anefesh arouya la l'idée aura ber Hashem. Et combien que ton âme est grande et apte à se tenir devant la grandeur de Dieu. Chez Shatat Fila, mais ce golet Eler. Sur le moment de la prière est totalement adéquat à cette élévation et à cette perception de la grandeur de Dieu. À tel point que dans le tour, il dit on doit arriver à un niveau presque de Ruach HaKodesh. Il te pêche toute ma gouffre. Zéou chez la Manoukan. Chez les Vat Kavanat Amidot Vainanim Bepatiou, Tzech Lechaven Libo Lachamaim Berumud Hashem Yitbarach. C'est remise à part la compréhension des mots et des thèmes dont on est en train de parler. Encore faut-il aussi penser, se concentrer sur la grandeur de Dieu. Les filles, Machetoucha, Nafsho, c'est évidemment tant que son âme puisse supporter. Parce qu'il y a des gens qui essayent tellement de s'élever, finalement ils s'évanouissent. C'est pour Imamitim. C'est un gouffre, yesh lo gvul kama yechol. Tu vois bien que même les prophètes, dit le Rambam, kol gufo roed, vonofel al panav. Ou c'est Moshe Rabbeinu. C'est comme si tu rentres, je sais pas, 10 000 volts dans un petit appareil de radio, mais il explose. Parce que kama shtechol. Top. על ידי זיכרון השם יתברך וגדולתו, תתרומם הנפש לשלמות תכלית התפילה. C'est-à-dire, lorsque tu penses à la grandeur de Dieu, alors ton âme s'élève. Parce que si tu penses combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien Dieu est idéaliste, etc., et combien moi je suis petit et loin de tout ça, ceci me stimule à progresser. Donc plus je perçois la grandeur de Dieu, plus je grandis, de fait. Donc qu'est-ce qui m'a amené à grandir? C'est Hachem. De manière, de mathématiques, point direct, comme ça. Détourné. Hachem me vit ligdol. Le fait que j'ai pensé à la grandeur de Dieu, c'est ça qui m'a fait grandir. Donc, quelle était la cause de mon grandissement? Dieu. Dit comme ça, c'est le contraire. C'est moi qui ai été le déclencheur. Eh oui. Loulé shoya gadol, leur cholti l'archov à la gdoula. C'est clair. Donc, la cause première, c'est qu'il est grand. Ensuite. Cause secondaire, c'est que j'ai pensé à cette grandeur. C'est clair? Et c'est ça qui m'a fait grandir. Parce que, quelle est la cause première de mon grandissement? La Kadosh Baruch Hu. Stachin Ibam. Le Der Hakifa, comme on va. Alors regardez. Le problème, c'est que Tachin Ibam, avant il n'y avait pas de Hachana, mais maintenant Tachin. Alors qu'il est tout le temps grand, Hachem. C'est pas Arshav, Tachin. זה ודאי שזה כפי שאומר על ידי בחירה חופשית שלי. אבל אם אני רוצה לגדול ואין במי להידמות, je vais cher Katan. Si par exemple, je voudrais grandir, et mon, comment dire en français, de mout le chikoui, mon exemple vivant, Kilou, c'est Sarakol, je sais pas, Une idole. un joueur de basket. Une Voilà. idole. Un joueur de basket. C'est ça mon idole. Et ben maximum, je serais comme un joueur de basket. C'est clair? Non, Michael Jackson. Tachin al yedeh שאנחנו חושבים עליו. Il va expliquer, regardez. C'est d'air intuitif ou là? לא, לא, תסתכל. על ידי זיכרון השם יתברך וגדולתו, תתרומם הנפש לשמות תכלית התפילה. C'est clair? Du fait qu'on se souvient de la grandeur de Dieu, alors l'âme s'élève et t'amène à la perfection de la tfila. Comme on l'a expliqué, le tachlit à la tfila, c'est de t'élever en fin de compte. Ce souvenir, en fait, il change ma personnalité pour qu'elle soit apte à, bon. à prier. Bon. Et donc, Ce qu'on dit tout le temps, Gadelo, l'Hachem iti, ou Noroma Shemairda. Plus on fait grandir Dieu, c'est-à-dire grandir Dieu, il est source de toute grandeur. Plus on fait grandir notre perception de Dieu, plus on grandit. Tu comprends? Parce que si tu aspires à un Dieu qui est à 10 km au-dessus de toi, eh ben, tu arriveras maximum à 10 km. Mais si ta perception de Dieu est qu'il se trouve à 1 milliard de kilomètres au-dessus de toi, eh ben, tu grandiras jusqu'à 1 milliard. Plus la perception de Dieu est grande à tes yeux, plus tu grandis. C'est clair? Gadelo l'Hachem iti. D'où l'importance de grandir et de grandir dans la perception de Dieu. Maintenant, si tu as une perception infantile de Dieu, ben, tu resteras un enfant toute ta vie. Si à tes yeux, Dieu c'est quelqu'un qui est rancunier, qui est coléreux, qui
capricieux, donc il faut lui donner des offrandes pour calmer ses nerfs. Tu risques pas d'être mieux que Dieu. Tu vas pas être plus royaliste que le roi, donc tu vas pas être plus déiste que Dieu. Ben toi aussi, tu vas être rancunier, capricieux, idiot. Un père et son fils. Hein? Comme un père avec son fils. Qui a un père et Si son le fils? père, il est. Évidemment. Si le tu fils- penses que ton père il est vachement astucieux parce qu'il sait faire de fond 4, bon, c'est les cieux de tes aspirations. Mais si tu sais que ton père il a fait maths sup, maths spé, donc si tu as seulement un bac, tu te sens nul. C'est clair? Qui avec qui t'identifier dans la grandeur? Tu peux me redonner le poche. C'est ce qui m'arrive. Apporte une carafe, ça ira. פעם ראשונה שכזה, תודה רבה. נמשיך. וממילא, היא סגולה להתקבלות התפילה. Dans quel rapport? On a expliqué à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait que notre prière est exaucée? En fait, contrairement à ce qu'on pense, les gens pensent qu'on prie pour combler nos manques. C'est exactement le contraire. Dieu crée un manque pour qu'on prie. C'est clair? Tu te trouves au niveau X, du point de vue religieux, spirituel, idéologique, peu importe. Dieu veut que tu arrives à X plus 10. Et tu patauges dans ton quotidien et tu bouges pas. Il te crée un manque, un corps objet qui te dérange. Et donc tu commences à prier. Chaque fois que tu pries, tu progresses. Donc, au moment où tu arriveras à la finalité, au point où tu devais arriver selon le projet divin, plus besoin de ce stimulateur. C'est clair? Maintenant, quand tu as pensé à la grandeur de Dieu, Zichron Gulat Hashem, ça t'a fait grandir. D'accord? Ça t'a fait grandir, ben c'est exactement ce qu'on voulait, que tu arrives à ce niveau. Plus besoin du manque. Et c'est comme ça que tu es exaucé. Tachini bam, takshivoznecha. C'est clair? Pas clair. Je vois vos regards, c'est pas clair. Le cheminement du Tachini bam, c'est Dieu il est grand. Je pense à sa grandeur, je grandis. Donc, quelle était la cause de mon Je grandissement? m'adresse là dans Jitachim. C'est la que la formulation du passouk est un petit peu complexe, c'est pour ça qu'il faut l'expliquer. Ben, il faut comprendre le fond. Qu'est-ce qui m'a fait grandir? C'est vrai que ça a commencé par le fait que j'ai pensé à Dieu, mais que j'ai pensé à Dieu et pas pensé à un footballeur. Si je pensais à un footballeur, ça va pas me faire grandir. J'ai pensé à Dieu qui est source de toute grandeur, et c'est ça qui m'a fait grandir. Donc la cause première de mon grandissement, c'est Dieu. Tachin Liban. Maintenant, après Jouechin Libi, et que j'ai grandi, donc je suis arrivé au niveau auquel je devais arriver, plus besoin du manque que Dieu a créé pour me faire grandir. C'est clair? C'est pas un appel à l'action, Tarim, c'est un fait en fait. Les tiours. Ken. On continue. Il faut qu'on arrive à Tachin, juste non, la fin, Takshivoznecha, la main Az Takshivoznecha. Mazé Takshivoznecha, le manque sera comblé. On continue, regarde, il va expliquer. ועל זה אמר רבא שאול, סימן לדבר תכין ליבם. הנה. שעל ידי זיכרון השם יתברך, מתכונן ליבם לצדק ולמישרים. Par le souvenir de la grandeur de Dieu, alors leur cœur se fonde sur la justice, sur la droiture, etc. Ou que devrait Rabbeinu Yonah Bécharet Tchouva, à la Passouk, voilà, il donne un autre exemple qui mamache parallèle, qu'on retrouve dans ce Sefer Bécharet Tchouva. Le Passouk qui dit Bashem itzdeku v'itahlelu kol zera Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Bashem itzdeku, Melachon Tzedek, par l'intermédiaire de Dieu, ils seront plus justes, itzdeku, v'itahlelu, mazitahlelu, emiyu yoter mehulalim. Ils seront plus louables. C'est-à-dire, kol zera Israël, tous les enfants d'Israël. Alors là-bas, il explique exactement de la même manière, Sharet Tchouva. C'est Zichron Hashem Yitbarach, mevi chez zera Israël yot tzadikim mehulalim. Le souvenir de Dieu, la pensée à Dieu fait que les Juifs deviennent plus justes. Parce qu'ils essayent de s'identifier à la justice divine. Donc de penser à la grandeur de la justice divine, c'est ça qui te rend plus juste. C'est-à-dire, on te parle un passouk chez Menoussar Potatsoa. C'est clair. Ici aussi. Donc ici aussi c'est pareil. Comment Dieu prépare notre cœur? Par le fait qu'en pensant à lui, on s'élève à sa grandeur et donc on devient meilleur. Donc on voit bien de là
Se taire son Non, exactement. Bidiuk Inyan. Qu'est-ce qui amène à Takshiv Oznecha? Tachin Liban. לא דווקא שאתה מבין את המילים, אלא שאתה מבין את הגדולה האלוקית שהיא מגדלת אותך. Donc on comprend de là que זה לא מספיק הכוונה הפרטית, צריך גם כוונה כללית, זה ce qu'a dit תנו רבנן, מתעלה שכם ליבו לשמיים. זה הכוונה הכללית. טוב, תנו רבנן. פה זה פסוקם, משהו מאוד מעניין. מאוד חשוב הפסקה הזאת. סומה ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות, יכוון את ליבו לאביו שבשמיים. Ce qui veut dire, celui qui est aveugle, ou bien qui ne se rappelle pas des points cardinaux, parce qu'il est dans le désert, il n'a pas de boussole, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas s'orienter vers Jérusalem. Il ne sait pas où se trouve Jérusalem. Hein? Quand tu t'y connais un petit peu dans les astres, mais quand tu es un péco, c'est-à-dire, tu es n'importe où, je sais pas, des fois tu peux être en plein Eretz Israël et tu ne sais pas t'orienter. C'est pshita. Tant pis, yachar l'shamayim. Ah ben c'est pshita. Normalement, la halakha, tu es en route s'arrête, il faut s'orienter vers Israël. Israël, Jérusalem, Jérusalem au Kotel. Kotel, Arabaï, Sur un bateau, avec Kodesh c'est pas- HaKodashim. Toujours, tu dois t'aiguiller vers le centre du monde qui est Kodesh HaKodashim. Et si tu ne sais pas, parce que le Kodesh HaKodashim, en fin de compte, et même Jérusalem, n'est qu'un moyen d'accéder à Dieu. Le moyen ultime d'accéder à Dieu, mais ce n'est quand même qu'un moyen. Je n'ai pas trouvé le moyen, je vais directement au but. Zalakha. Mais c'est pshita, non? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'en sais rien. Il fallait le dire, mais le fait qu'ils l'ont dit, qu'en Irak, qu'ils veulent véhiculer une autre chose que l'aspect technique. Ne pas C'est-à-dire- prier du tout, il y avait une avamina de ne pas prier du tout parce que tu ne connais pas le Où nom. tu fais bingo, j'en sais rien. Pas Dieu, mais tu donnes Mis à part l'aspect technique, ilchatique de ce qui est dit là, Chazal ont voulu nous véhiculer un fondement essentiel de l'aïmouna à travers cette halakha. Regardez. הכוונה התכליתית היא כוונת הלב לאבינו שבשמיים. C'est clair? C'est-à-dire, la finalité dans notre vie, c'est de nous rapprocher de Dieu. לקרבתו ורצונו, d'être près de lui, d'accomplir sa volonté. אמנם רבו מאוד הדרכים הארוכים שצריכים להיות בטור הקדמות שמביאות להשלים חפץ אבינו שבשמיים. Donc c'est vrai que ça c'est la finalité, mais il y a aussi des moyens, et les moyens ne sont pas moins importants. Dieu a fixé les moyens par lesquels on doit arriver vers lui. Très souvent les gens pensent que l'essentiel c'est la finalité. Les moyens ne sont pas moins importants. La reine la halakha, mitzvah va ba'avera, averaï. Quelqu'un il fait une mitzvah. C'est extraordinaire, non? Mais le moyen de faire sa mitzvah, c'était une avera. Averaï. Mazé averaï. Un mitzvah, il y a avera. Ça, c'est pas chouk l'avera, l'avera. C'est pas un chidouche. Mais même ta mitzvah est une avera, donc tu es deux averot. Pikitsour, la fin ne justifie pas le moyen. Donc, de la même manière que la finalité est importante, Dieu a fixé aussi les moyens, et il faut aller d'afka dans ces moyens. C'est-à-dire? בשלמות האמיתית הוא בהיות האדם מכוון את התכלית בלבבו ומרחיב דעותיו ופעולותיו וכל האמצעים הגדולים והרבים. Donc évidemment, comme on l'a dit précédemment, la perfection est de toujours se fixer vers ce but dans la vie qui est Zékout Bachem, élargir ses pensées et ajuster ses comportements pour arriver à cette finalité. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner, cette halakha, que où tu te trouves dans le monde, tu dois te diriger vers Eretz Israël. Et si tu n'y arrives pas, eh bien dirige-toi directement vers Dieu. Alze more kivun aruchot letzad Eretz Israël au Bet Hamikdash. Pourquoi la halakha te dit tu dois t'orienter vers Eretz Israël et vers le Bet Hamikdash? שההרגשות הלאומיות שבישראל בעצמן מחשיבות את הלב לעבודת השם. Cette tendance nationale, c'est-à-dire l'amour de ton peuple, s'unir avec ton peuple, sont censés t'amener finalement à te rapprocher de Dieu, vu que la divinité apparaît essentiellement dans le peuple d'Israël. Donc par le fait même que tu adhères au peuple d'Israël, par là même tu arriveras à Dieu. הרגשות הלאומיות שבישראל בעצמן מכשירות את הלב לעבודת השם ומרוממות את הדעת גם להכיר ערך מצוותיה של תורה ולעשותן ומאהבה, et finalement t'élèveront à la compréhension de l'importance des mitzvot et de l'étude de la Torah, bien que ce n'est pas toujours automatique et instantané, mais à longue échéance, ce sera toujours le cas. C'est-à-dire, il peut y avoir des situations dans lesquelles le peuple d'Israël est totalement en perdition totale, en assimilation totale en exil, a perdu totalement son identité et se considère comme français, allemand ou égyptien, et là, il a oublié qu'il appartient au peuple d'Israël.
et donc à plus forte raison qu'il a oublié les mitzvot, etc. Et un beau jour, il s'éveille à l'amour de son peuple. Ouais, mais sans Dieu, et sans mitzvot et sans Torah. Et à quoi ça sert? Patience. Le fait même qu'il commence à se réagripper à son identité nationale, à longue échéance, ça le ramènera avec Dieu, qui a Kadosh Baruch Hu nimsa b'Knesset d'Israël. Donc c'est la raison pour laquelle il chaven et libo l'Eretz d'Israël. Peu importe où tu te trouves, dans l'état le plus perdu à travers le monde, dirige-toi vers Eretz Israël. Arshal. Aval Michelo yochal akif kol malach hashlemut hazeh. Mais parfois il y a des gens qui sont un petit peu, ils ont une patience pas tellement longue, disons. Et si tu leur dis, regarde, il faut passer d'Afka par le nationalisme pour arriver à Dieu, ils risquent de perdre la route en route. Il risque de pas prendre la route du tout. Non, ils risquent, c'est pas ça que je parle, c'est encore pire, de penser que le moyen est un but en soi. C'est bon, je suis sioniste. C'est bon, c'est ce qu'on m'a demandé là, de me diriger toute ma vie vers Eretz Israël. Je me suis dirigé toute ma vie, finalement j'ai pris l'avion, je suis arrivé en Eretz Israël, et je fais l'armée, je paye mes impôts, je renforce l'économie israélienne. C'est bon. Mid-City, comme on dit Mid-City, j'ai concrétisé l'idéal. Et finalement, il resterait coincé à mi-chemin. Et n'arrivera pas finalement à la finalité qui est Dvekut Bashem. C'est-à-dire, Azmat צריך לעשות. זה בדיוק הסוגיה, סוגיה מעניינת. הנה. מי שלא יוכל להקיף כל מהלך השלמות הזה, celui qui n'est pas capable de percevoir cette perfection qui exige de passer d'Afka par ce moyen. Outre la Kirvat Hashem, tout est un moyen. À part la Kirvat Hashem, tout le reste c'est des moyens. Il n'y a rien qui a un objectif en soi qui nous arrête. Seul unique objectif, Vekut Bashem. Tout le reste c'est des moyens. Et ce sont des moyens ultimes. Ils sont imbriqués. Voilà. Un dans l'autre. עכשיו, תקשיבו טוב. עכשיו עכשיו תראו מה שכותב. תראו מה שכותב הרב קוק בניגוד למה שחושבים. תראו מה שכותב הרב קוק בניגוד למה שחושבים הרבה דתיים לאומיים. תראו מה שהוא כותב. ובהאריך עליו הדרך יישאר באמצע. S'il va allonger le chemin, c'est-à-dire de passer d'Afka par le nationalisme, il risque d'être coincé à mi-chemin et de se contenter de cela. Il se convaincra à dire que le nationaliste tel que lui le conçoit, c'est-à-dire le nationalisme ressemblant au nationalisme français ou allemand, etc., c'est ça la finalité de tout et c'est ça la plus grande des saintetés. Alors qu'en fait, elle n'est qu'un moyen. Amagia le tachlita, qui amène à sa véritable finalité. Qui s'exprime par l'application minutieuse de toutes les mitzvot et l'étude de la Torah, etc. Donc il fera attention qu'il ne perde pas la finalité qui est le but essentiel. Tant qu'à faire, si c'est comme ça, Adif Yechaven Libo Shamayim, Gamim Lo Mevin Mazel Omiyot. אתה שומע טוב, אליהו? מה הוא אומר? שבכוונת הנקודה התכליתית יקונו כל הדרכים המביאים אליו וחסדי השם. Rétroactivement, il comprendra. D'abord et avant tout, que ce soit bien clair dans sa tête, l'objectif final, Kirvat Hashem. Ou mi Kirvat Hashem, בסוף הוא יבין שחסר לו קומה. הוא יחזור ללאומיות. כי אי אפשר את המצווה הזו בדרכים אחרות שהקדוש ברוך הוא קבע. כי תורה ורואה את הויקוד שברוך חדו, זה חייב להיות ביחד. On n'a pas vu beaucoup d'exemples comme ça. הרבה. Qui ont été directement vers Hachem et qu'une fois là-bas au plus proche se sont rendus compte qu'ils devaient retourner en arrière pour avoir cette base de Léoumiout. זה כמעט כל החרדים היום בארץ ישראל. כמעט. même בדרך années, quoi. Ça fait déjà quelques décennies. וככה היו כל החרדים בהקמת המדינה. שלחמו מלחמת העצמאות. הייתה תקופה של בלבול. אז הם לא הבינו בהתחלה. ועכשיו מתחיל להבין שזה פה, העתיד של האומה הישראלית זה פה, ולכן מה שיקבע בכנסת זה מה שיהיה. אפילו מי שהיה הכי אנטי-ציוני ולא הסתכל בכלל כלפי מדינת ישראל, הפריע לו שהגדרה של מי יהודי בכנסת הוא לא לפי ההלכה.
מה אכפת לך? ממילא זה מדינת הכופרים. ממילא זה מעשה שטן. כן, הוא מבין שההיסטוריה הישראלית תהיה פה. מה שיקבע פה בכנסת זה מה שיהיה לנצח נצחים. לקח לו קצת זמן, בסוף הוא מבין. אבל לפחות הוא לא איבד את העיקר, דבקות בשם. Mais il y en a d'autres qui restent coincés, qui font une idéalisation du moyen. אז בין זה לזה אומר הרב עדיף את התכלית. entre deux בדיעבד. ודאי לכתחילה זה מה שהשם ביקש. יכוון את ליבו לארץ ישראל, זה הלכה. ומארץ ישראל לבית המקדש, זה התכלית. כי גם ארץ ישראל זה לא דבר עצמי. כמו dans ברכת המזון. אזן את הכל, על הארץ על המזון, בונה בניין ירושלים. אזן את הכל. Merci mon Dieu m'avoir nourri. Et à quoi ça sert que tu m'as nourri? Pour que je vive. Et à quoi ça sert que je vive? Je vis l'armée Israël, je vis l'Eretz Israël. Pour renforcer le nationalisme israélien. Et à quoi ça sert le nationalisme israélien? Ce n'est qu'un moyen. Bonnet Binyan Yerushalayim. La reconstruction de Beth Amikdash. Qui est l'Ofat Hashem optimali dans le monde. La vie de Kol Ha'enoshut la date est Hashem. C'est pour ça que tu manges. Chaque fois que tu prends un casse-cou tunisien, c'est ça que tu dois penser. Et peu importe même si tu te trouves au fin fond de Montmartre. Quel rapport avec Eretz Israël? Quel rapport? Je viens de manger maintenant un casse-cou tunisien à Montmartre. Baruch Hashem à la Haaretz à l'Amazon. La Haaretz c'est pas la France, c'est bien clair. Eretz Israël. Mais quel rapport avec mon casse-cou? Qui en li shum chashivut lichiot. Imlo leman am Israël ve'Eretz Israël. Mais même ça n'est pas un objectif en tant que tel, ce n'est qu'un moyen. Le but ultime, Bonnet Binyan Yerushalayim. Bet Hamikdash. Afatzat HaKodesh Ba'olam. Mais Bet Hamikdash Dafka, qui beti betfela ikare lechol hamim. C'est l'endroit où tous les humains viendront se rapprocher de Dieu. Ça, c'est la finalité de tout. Zedekut Vashem. Donc, tirez Malacha Pshuta. Malacha Pshuta, c'est le roi qui paraît tout à fait banal. Qu'est-ce que Chachamim ont caché derrière ça la route? Qu'est-ce qu'ils ont voulu véhiculer dans notre conscience? Qu'est-ce qu'ils ont voulu forger dans notre conscience? Oriente-toi vers Eretz Israël. Vim Yefshar, si tu es aveugle, de manière, tu ne vois pas l'importance d'Israël, ou bien tu ne vois que Eretz Israël, tu oublies le truc. Traven Libra de Shamaim. Il faut sauver d'abord l'essentiel. Adif Souma qui fait comme ça, que quelqu'un qui a l'idéal mais qui s'arrête à mi-chemin. Oui, mais c'est le Bédiavad. Adif de prendre de Bitkaven comme il faut. Voilà, là, à la race, c'est prends une boussole. יש סומים שלא רואים את הארץ, יש סומים שרואים רק את הארץ ישראל. Mais c'est pas encore une fois. Tu as un truc devant les yeux, tu vois plus rien. Dans ces deux-là, sache que celui-là, il est mieux, parce que celui-là, il te ramènera. t'es forcément à dire Batzibor Dati. Mais qui a compris ça? C'est très souvent le Tzibor Dati Loumi. C'est ça. Ils ont tendance, malheureusement. Avant cette piscade, c'était pas forcément. Personne ne pense comme ça, presque. Personne ne verra les des dit. C'est pour ça qu'on doit l'apprendre. Je pense que le Rav, là, il dit ça ici, mais je pense qu'il y a des endroits qui peuvent contredire ça. Ah bon? Ouais. Je sais que c'est pas son discours. Arabe Souda est visé. Le Rav, en tout cas, ça contredit le Rambam. On est d'accord? Schéma. Le Rambam a raison. Non, ça veut dire quoi? Le Rambam, comme il dit, c'est pas sûr que tout le monde viendra en Israël, c'est sûr que tout le monde fera tchouva. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une priorité. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un en face de moi, maintenant, d'accord? Et que moi, je veux me battre pour les idéaux divins, comme on a expliqué jusqu'à maintenant. L'idéal divin, c'est d'arriver à la découte d'Hachem et d'arriver à l'élévation de l'humanité entière et tout ça. D'accord? Maintenant, en face de moi, aujourd'hui, il y a une urgence. J'ai quelqu'un, par exemple, un ami à moi en France, qui comprend rien ni à ça ni à ça. Une seule chose. Je veux qu'il vienne ici. Baruch, il faut Nitzal. Non, c'est pas ça. Non, c'est Baruch. Je veux qu'il soit sauvé, il y a l'assimilation. Il faut le sortir. Et peut-être qu'ici, il n'aura pas dans le derrière de la Torah tout ce que tu veux. L'honora, Imloru, Banav Hachara. Exactement, Imloru, Banav Hachara. C'est Baruch. Voilà, c'est pour ça זה que לא quoi, בא ça, לדבר. זה עניין של יחס. אני אומר, תקשיב, אליהו, לצערנו, הוא אומר, הרבה פעמים הציבור דתי-לאומי אוהב יותר חילונים מאשר חרדים. Ça, c'est la grosse erreur d'éducation. זה טעות חמורה מאוד. Dans l'idéal, hein. לחץ, לא, בלב, ברגש. Ah oui, ודאי, שאלו את הרב סעודה הרבה פעמים. הוא לא הבין מה השאלה בכלל. חבר אני לכל אשר יראוך. D'abord, avant tout, je suis ami avec ceux qui sont craignants en Dieu. Ils ne sont pas craignants tout à fait comme moi je le conçois, mais les fois, ils sont craignants en Dieu, alors que les autres, ils s'en foutent de Dieu. אז ודאי שהם עדיפים. חסר להם משהו קטן. מה זה המשהו קטן? שהשלמות הדבקות בשם עוברת דרך הלאומיות ולא דרך הפרט. אז נשלים. לאומיות, c'est un mot moderne, en hébreu moderne, pour dire Ahavat Israël. C'est l'appartenance à cette entité collective, qui est ma vie, qui est ma raison d'être. C'est la לאומיות.
Mais le peuple d'Israël, normal et sain et saïen, c'est en Eretz Israël. En plus, ça va dire Galout, la Khurban. C'est-à-dire, soit toujours orienté vers Eretz Israël, ça veut dire dans la situation normale du peuple d'Israël, la rencontre normale du peuple d'Israël. Mais ne te trompe pas, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de Vachem. Parce qu'ils ne comprennent pas non plus que la Médina, c'est pas une entité extérieure. Médina, ça raccole. Les gens ne comprennent pas que le véritable souverain, ce ne sont pas M. Bibi Netanyahu et ses copains. C'est toi qui es souverain. La terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Alors comment c'est organisé du point de vue formel, disons? On a des représentants qui sont nos représentants. Yesh mitzvah deoraita, que la terre d'Israël soit sous la souveraineté du peuple d'Israël, il est interdit d'en laisser 1 millimètre aux mains d'une autre nation. C'est mitzvah, c'est kadosh. Mais non, la mitzvah elle existe. Dans les gens qui le font, ne comprennent pas, le font de manière aveugle. Et à côté de ça, ils font plein d'avérotes. Mais ça, ceci ne tâche en rien la mitzvah en elle-même. C'est comme si quelqu'un il tient un Sefer Torah dans sa main, qui est kadosh, et avec l'autre main il mange du porc. Est-ce que ça porte atteinte au Sefer Torah? Non. Lui il est idiot qui porte du porc. Mais encore pire, il se sert du Sefer Torah pour te casser la tête. Est-ce que ça atteint quelque sorte au Sefer Torah? Non. Le Sefer Torah il est kadosh. Lui il s'en sert à mauvais escient. C'est clair? Donc la mitzvah c'est que le peuple d'Israël soit souverain sur sa terre. Comment ça se fait? Par des représentants, par la démocratie, peu importe. Donc c'est kadosh. Ça, ils ne le comprennent pas. Mais non, pourquoi ils ne comprennent pas? C'est pas qu'ils ne comprennent pas intellectuellement. Émotionnellement, ils ne comprennent pas. Parce que ça les dérange. Chez Mechalel et Shabbatot, et qui font des choukim anti-religieux, et qui donnent légitimité à l'homosexualité, etc., etc. Toutes ces apparences si moches et si puantes les répugnent et font qu'ils ont une réticence. Rikshit. Mais faire la vie. Il faut se surmonter contre ces sensibilités, disons, premières, et analyser de manière froide et intellectuelle. Yesh ribonut, les mitzvot d'oraita, ani'im. Kshani omer ani'im, comme je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas dit que j'adhère totalement. Je renforce la positivité qui est en cela, et je lis très très fort contre toute la négativité. Pourquoi? Parce que j'en suis amoureux. Savez, comme tu es tellement amoureux de l'État d'Israël, donc ça te dérange énormément qu'il y ait des tâches. L'État chinois, je l'aime bien, mais pas trop. Je vais pas faire la guerre pour purifier l'État chinois pour l'instant, disons. J'ai d'autres chats à fouetter. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, ma batena, la pupille de mes yeux, c'est l'État d'Israël. Donc quand il y a des déviations, ça me dérange. Et donc je lutte très fort, mais je lutte pas en tant qu'étranger à la chose, mais au contraire en tant qu'adhérent total. C'est clair? Non, Juste pour finir. Je me suis bourré.